Carl. Maintenant, vous avez entendu parler du cas de Nadège Goanish. Elle est inou, elle reste sur la Côte-Nord, Magnotenam. Vous allez voir du visuel pendant l'entrevue de la région. C'est un endroit qui est fabuleux, magnifique. Mais je veux juste vous remontrer l'article à l'écran qui a circulé dans la presse Le Soleil. Mort de Nadège. L'enquête... Non, je suis en train de lire, Mike. Tu m'enlèves l'écran, s'il vous plaît. Mort de Nadège Goanish. L'enquête publique n'est pas suffisante et ce matin... Évidemment, là, on voit la coroner en chef du Québec, Catherine Rudel-Tessier. Suicide de Nadège Goanish, promesse d'une enquête globale. Alors, évidemment, ça suscite énormément d'attentes. C'est un dossier qui n'en finit plus. Il y a une réelle problématique. Pour en parler, Viviane Michel, présidente de Femmes autochtones Québec. Bonjour. Bonjour. Je salue tout le monde qui écoute nos voix. Oui, merci beaucoup. Oui, et évidemment, c'est malheureux parce qu'on n'en parle pas assez des communautés des Premières Nations. On en parle dans des cas malheureux, comme on voit à l'écran. Alors là, est-ce que votre position est toujours la même maintenant que la coroner semble vouloir élargir ou si ça prend plus encore? Oui, je pense que, écoutez, c'est vraiment triste que lorsqu'on entend parler des Premières Nations ou des cas des femmes autochtones des Premières Nations, ça prend vraiment une extrême, ce qu'on peut dire, des drames pour qu'on puisse s'apercevoir qu'il y a des problématiques quand même, avec tout ce qui s'est passé dernièrement, avec Val d'Or, avec aussi le suicide de Nadège, c'est vraiment la pointuelle. Il y a des cas qui existent depuis longtemps et je ne veux pas minimiser ce qui se passe aussi à Pékin. Femmes autochtones appuient justement les démarches qui vont se faire auprès du conseil de vente de Wassaw-Maliotenam. Oui. Et supportent aussi la famille qui font des démarches aussi dans ce sens-là. Mais d'après vous, Madame Michel, moi-même, je viens d'une région très défavorisée. C'est le deuxième endroit défavorisé au Québec. Dans ma région où il y a beaucoup de pauvreté, des familles monoparentales, des problèmes de consommation, tout ça, là, chez les Blancs, chez nous. Peut-être pas aussi dramatique, mais c'est très difficile. Est-ce que, et puis les organismes communautaires font un travail magnifique, mais est-ce qu'il manque d'argent dans les services communautaires? Est-ce qu'on devrait en donner plus? Est-ce qu'il devrait avoir plus d'organismes? Écoutez, il y a une réalité chez les Premières Nations. Il y a 56 communautés au Québec. Nous sommes confrontés avec un sous-financement dans tous les domaines de services, que ce soit en santé, en éducation, en tout ce qui concerne une communauté. Oui. Et le manque d'accès aux services aussi, le manque de formation d'intervenants ou peu importe. Oui. Écoutez, on se brûle à la tâche parce qu'on sait que les Premières Nations ont un quota de 3A+ en problèmes sociaux. Oui, oui. Et on a besoin encore de plus. Bon, on sait que nous, on est confrontés à la balle de ping-pong qui est le fédéral et le provincial. Les taux ne sont pas exactement pareils. On parle de sous-financement. Donc, même s'il y a une population croissante qui augmente dans les populations autochtones... Oui, la population explose là, chez vous. L'âge moyen est beaucoup plus bas que l'ensemble du Québec. C'est ça. Et voilà, même si la population est croissante, les budgets restent tels quels. Déjà, on est en mode survie. Et comment on va faire justement pour essayer d'atténuer ces problématiques? Oui. Et ce que les gens comprennent pas ou ne savent pas, là, je parle des Blancs là, qui connaissent pas la réalité des communautés, c'est qu'une communauté qu'on appelle malheureusement la réserve, là, c'est un gouvernement en soi. Là, ça gère la santé, la petite enfance, les personnes âgées, les écoles, les urgences, les premiers... Ça gère à peu près tout ce qu'un gouvernement de proximité et plus. Ça gère plus qu'une ville. Et voilà. Ben oui, c'est tous les aspects de la vie, mais les gens ne sont pas conscients de ça, là, que ça n'en finit plus et les budgets sont limités. Et voilà. Et c'est quand même triste parce qu'écoutez, maintenant, ce qu'on doit faire, je pense, c'est des pressions au niveau du fédéral. Oui. Maintenant, on peut voir avec toutes les choses qui se passent dernièrement, avec tous ces drames, qu'il y a une urgence à quelque part. Ça fait quand même longtemps. Femmes autochtones travaillent depuis 41 ans déjà à essayer d'améliorer la condition de vie des gens, de nos femmes, incluant nos hommes et nos enfants. On n'arrête pas de pondre des bons outils de travail qui puissent améliorer les conditions de vie, sauf que quand quelque chose fonctionne,
on fait face à des coupures tout de suite après. Autant chez la population québécoise, écoutez, on fait face à la population québécoise fait face à l'austérité. L'austérité, nous, on l'a vu depuis qu'il y a eu la création des communautés, des réserves. Exactement, exactement. Puis ça va pas en s'améliorant, là. Moi, je vois, évidemment, je reste sur un territoire à Akwesasne, là, qui est revendiqué, donc près vraiment, là, tout près d'Akwesasne. Puis j'ai senti l'impatience, moi, de la population. Je les vois tous les jours, là. On se côtoie tous les jours. Et je sens qu'il y a une impatience. Les panneaux des Warriors sont réapparus avec des textes vraiment inspirants. Là, c'est pas négatif, là. Mais je sens que la jeunesse qui monte chez vous, à un moment donné, le bouchon va sauter, là. Mais c'est ça qui est triste lorsqu'il y a une inaction, justement, ou non, une irresponsabilisation, une irresponsabilité gouvernementale. On est en train d'augmenter des tensions entre autochtones et non autochtones, ce qui est triste vraiment. Écoutez, il y a quand même des choses, des moyens qu'on doit faire. Une des choses les plus urgentes, évidemment, le financement qui irait à régler les problématiques. Mais il y a aussi de l'éducation populaire à faire. Écoutez, les gens ne connaissent absolument rien de la réalité des peuples autochtones. On n'entend rien que les préjugés. Oui, les Autochtones, c'est une gang d'alcooliques. Ils vendent des cigarettes, ils payent pas de taxes, etc., etc. Mais il faut qu'ils comprennent qui a fait toute cette réglementation-là. Si on ne paye pas de taxes, oui, on n'en paye pas. Seulement quand on est dans une communauté, dans une réserve, comme vous appelez. Mais dès qu'on sort de la communauté, on la paye comme tout le monde, la taxe. Oui, oui. Et en plus, j'aimerais juste souligner, là, vous savez l'histoire de ils ne payent pas d'impôts puis ils ne payent pas de taxes. C'est tellement rien comparé au territoire qu'on a enlevé, volé, spoilé, détruit, la culture anéantie. C'est tellement rien là, que c'est une insulte. Et voilà, et on peut dire que si on le compare avec $1 que l'on reçoit, bon, le 80 sous sont déjà directement à la ville et on n'en retire pas 20 cents. 20 cents de tout ça, c'est quand même... il y a des réalités qui doivent être entendues. Il y a une éducation qui doit se faire. Nous, à Femmes autochtones, on le fait partout. Écoutez, on a eu l'opportunité cette année de faire un cours justement sur les enjeux et débats des femmes autochtones à l'UQAM. Et c'est des jeunes universitaires, imaginez, qui disaient pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu ce cours-là au cours secondaire? Parce qu'on parle de l'impact de la colonisation, parce qu'on parle de la loi sur les impacts de la loi sur les Indiens, parce qu'on parle de d'autres enjeux aussi. Et le but, c'est vraiment d'éduquer et de rétablir des relations entre nations, de nation en nation. Oui, oui, exactement. Mais vous parlez de nation en nation. Il y a un auditeur qui nous écrit et qui nous dit, je vois ici au Canada, on promet que d'ici Noël, on va accueillir 25 000 réfugiés syriens, irakiens, il n'y a pas de problème. Même moi, là, je suis très pro-immigration, il faut ouvrir nos portes et tout ça. Mais il dit, Stéphane, regarde le traitement qu'on réserve aux Premières Nations pendant ce temps-là depuis toujours. Mais on se garoche tout de suite pour accueillir des gens de l'extérieur, là. C'est quand même paradoxal. Oui, il y a ça. Hein, c'est très... On peut dire... Oh, là, j'ai tout trouvé mon brocoli. Oui. On peut dire aussi quand même, écoutez, je ne veux pas pénaliser les gens qui ont besoin d'un endroit pour mieux. C'est ça, c'est deux dossiers différents. Le Canada est très bien reconnu. Oui. Mais il y a une réalité, effectivement, je souligne ce que le lecteur a écrit. C'est une réalité. Les Premières Nations, ici au Québec ou au Canada, un peu partout, sont complètement ignorées par le palier gouvernemental, par les gouvernements. Et il y a toujours cette fameuse game qui se fait, c'est la balle de ping-pong. Ah, ça dessert du fédéral, ça ne nous concerne pas. Donc, il y a tout ça aussi. Puis il y a aussi les préjugés qu'il faut combattre, la discrimination, le racisme qu'il faut... oui, mais ça, regardez encore, vous amenez un point. Quand le gouvernement voit qu'il y a un problème, je vous donne l'exemple, les homosexuels, l'homophobie, bang, on fait une campagne à la télé. L'intimidation, bang, on fait une campagne à la télé. Mais faire une campagne à la télé pour éduquer les Blancs, puis faire tomber leurs préjugés, ça mériterait de passer à la télé, ça, il me semble?
pense que oui. Je pense qu'il y a plein d'outils qui peuvent se faire. Écoutez, nous, on a des belles opportunités. On fait de l'éducation populaire un peu partout avec des groupes populaires, des groupes de la base, des groupes qui veulent vraiment nous connaître. On a des universités, des cégeps un peu partout. Nous-mêmes, on a quand même soumis une pétition à l'Assemblée nationale après que la CVR ait donné son rapport. Donc, nous, ce qu'on voulait, c'est d'inclure justement le passage des pensionnats, déjà un cours obligatoire qui aurait été obligatoire au secondaire, justement pour éduquer la nouvelle génération. Exact. Qui est inexistante. Mais pas pour être dans la victimisation. Non, mais montrer le portrait. Et voilà, montrer le portrait de l'héritage qu'on a eu de ce passage douloureux. Après, regardez, on se retrouve à péter des scores en plus sans problème. Donc, il y a une raison. Oui, puis moi, là... il y a quelqu'un, à quelque part, qui a décidé qu'on soit ce qu'on est devenu aujourd'hui. Oui, puis en plus, là, moi, je m'adresse aux parents, aux grands-parents. Là, moi, j'en ai des enfants là, que j'ai amenés dans la vie. Là, ma plus jeune a 17 ans. Puis j'en profite à chaque fois. Là, quand on va à Kwasasne ou ailleurs, puis qu'on a des amis dans la communauté, regarde, là, prends conscience. Puis c'est ça, la réalité. C'est pas ce que tes grands-parents vont te dire avec des préjugés tout croche. Et voilà, je pense qu'il y a des mythes qui doivent être brisés à quelque part. On a une part de responsabilité, je pense, individuelle et collective aussi. C'est de rééduquer justement la nouvelle génération, les futures générations. On veut avoir un monde meilleur, on veut avoir des bonnes relations saines. Donc, je pense que la part de responsabilité revient à chaque individu qui est sur Terre. Bon, écoutez, c'est sûr qu'on est confronté avec des réalités, les préjugés, il y en a, le racisme, ça existe encore. Donc, l'importance de travailler justement ces problématiques-là. Nous, ce qu'on a soumis justement avec tout ce qui se passe, on a eu la rencontre avec le premier ministre Couillard pour l'événement de Val-d'Or. Femmes autochtones a soumis justement de réinstaurer, on a participé à un forum sur la discrimination et le racisme. Plusieurs organisations autochtones et Premières Nations ont soumis des recommandations, des mémoires, des solutions pour travailler la discrimination et le racisme qui est omniprésent. C'est vrai. Si une femme qui est victime d'agression sexuelle, si une femme est portée disparue, il y a toujours ce fameux processus de préjugés ou de discrimination, de racisme qui existe, peu importe qui on est. Donc, il y a un gros travail qui doit se faire là-dessus. Oui, c'est gigantesque. Madame Michel, ça a été un pur délice d'avoir partagé ces moments-là avec vous. Merci beaucoup. Je vous remercie. Ça m'a fait vraiment plaisir. Bien, merci bien. À la prochaine. Merci. Au revoir. C'est Viviane Michel qui est présidente de Femmes autochtones Québec. Hein? L'avez-vous eu d'en face un peu? Hein? Femme articulée, elle sait où ça en va. Elle maîtrise ses dossiers, pacifique. Elle n'a jamais levé le ton une fois. Mais c'est le rouleau. Puis ça avance. Puis c'est crédible ce qu'elle dit, la madame. Là. Alors, enlevez-vous de la tête ces préjugés-là idiots là, qu'on a entendus depuis belle lurette.